Chapitre 1. La nuit brumeuse près de la taverne, un brouillard épais enveloppait l'est de Londres comme un rideau gris oppressant, si dense que l'éclairage terne des réverbères se réduisait à quelques points lumineux vacillants, perdus dans l'humidité nocturne. À l'intérieur de The Rusty encore, un petit pub niché au fond d'une ruelle pavée, la chaleur d'une vieille cheminée s'opposait au froid pénétrant de l'extérieur. Le crépitement des bûches en train de brûler se mêlait au rire tapageur des habitués dockers, chauffeurs routiers et quelques hommes d'âge moyen déjà bien éméchés, composant une symphonie chaotique mais familière pour Grace Evans. Âgé de 25 ans, Grace se tenait derrière le bar. Ses mains froides et tremblantes secouaient légèrement le verre en tirant une pinte de bière brune à la tireuse. Son uniforme noir, chemise et petit tablier étaient usés sur les bords, mais elle maintenait une apparence soignée. Ses cheveux bruns étaient relevés en chignon haut, laissant voir ses pommettes saillantes et ses yeux gris-bleus, toujours marqués d'une lueur méfiante. Ce soir, elle faisait un service supplémentaire, le seul moyen pour elle et sa jeune sœur Lily de survivre à cet hiver rigoureux. Leur mère était décédée d'une maladie pulmonaire 3 ans auparavant, laissant les deux sœurs dans un appartement délabré, accablées par des dettes médicales impayées. Quant à leur père, il n'était qu'une énigme sans visage, un homme ayant disparu avant même la naissance de Grace. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même. « Ah, Grace !» On reprend la même tournée, lança un habitué d'un coin sombre de la salle, le visage empourpré par l'alcool et agitant un verre vide comme un trophée. « Une seconde, Charlie », répondit Grace, d'une voix plate et sans émotion. Elle fit glisser la bière sur le comptoir, ramassa quelques pièces ternies et reprit son travail, balayant la salle du regard sans vraiment y prêter attention. Pour elle, ces gens n'étaient que des ombres de passage, qui laissaient derrière eux quelques pièces et l'odeur rance de l'alcool. La porte du pub s'ouvrit soudain, laissant entrer un courant d'air glacial et quelques gouttes de la brume humide de dehors. Grace leva les yeux et, le souffle coupé, aperçut un homme entrer. Grand, d'allure calme, il tranchait nettement avec les clients frustes habituels. Son long manteau noir, humide de brouillard, moulait sa carrure solide, et de petites gouttelettes roulaient sur l'étoffe coûteuse. Ses cheveux sombres, légèrement en bataille, encadraient des yeux verts mélancoliques, profonds comme un ciel d'hiver. Il alla s'asseoir à une table de bois près de la cheminée, sans un mot, observant silencieusement les flammes. Le cœur de Grace eut un sursaut, sans qu'elle sache pourquoi. Il dégageait une sorte d'immobilité, une solitude discrète qui la fascinait et l'empêchait de détourner les yeux. « Une pinte de Guinness ?» demanda-t-il d'une voix basse et limpide, teintée d'un accent anglais soigné mais dépourvu d'arrogance. Grace acquiesça et servit la bière de ses mains raidies par le froid, puis alla la déposer sur sa table. « Merci », fit-il en levant brièvement les yeux vers elle, juste assez pour que leurs regards se croisent. Grace se détourna aussitôt, sentant une chaleur lui monter aux joues malgré l'atmosphère glaciale du pub. La soirée s'étira lentement. Les clients habituels s'en allèrent, titubant dans des rires bruyants. Aux alentours de minuit, il ne restait plus qu'elle et l'inconnu. Elle commença à ranger, essuyant le comptoir, empilant les chaises, luttant contre l'envie de le regarder. Alors qu'elle verrouillait la porte d'entrée, prête à éteindre les lumières, sa voix s'éleva depuis le fond de la salle. « Le brouillard est trop dense. Je doute pouvoir rentrer ce soir. » Grace se retourna et le vit debout, son manteau encore humide. « Ma voiture est garée à quelques rues d'ici, » reprit-il d'un ton calme, un brin gêné. « Mais avec ce temps, je ne crois pas pouvoir la retrouver. » Elle se mordit la lèvre, indécise. Le Rusty encore n'était pas un endroit prévu pour héberger des gens, mais le froid et ce brouillard ressemblaient à une menace silencieuse. « Vous pouvez rester ici, le temps que le brouillard se lève, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai une petite chambre derrière le bar, il y fait assez chaud pour passer la nuit. » Il hocha la tête sans protester. « Merci. Je m'appelle James. » « Grace » répliqua-t-elle sèchement, avant de l'emmener par une vieille porte de bois située derrière le comptoir. La pièce était minuscule. Un lit étroit, une petite table en bois et une lampe à huile diffuse au halogenate. James retira son manteau et l'accrocha à un crochet, révélant un costume gris très chic. Grace se demanda qui il pouvait bien être. Un homme habillé comme ça n'avait pas sa place dans ce quartier de l'Est londonien, où la boue et les rêves brisés vous collaient à la peau. Ils s'assirent sur le lit, l'un à chaque extrémité, gardant juste assez de distance pour préserver une forme de pudeur, mais pas assez pour faire taire cette étrange tension dans l'air. « Vous ne ressemblez pas aux habitués d'ici, »
lança Grace pour rompre le silence. James esquissa un léger sourire, son regard glissant vers la lampe à huile. « Je rentre de New York, où j'ai passé 15 ans, dit-il. Mais Londres reste chez moi, même si la ville n'est plus tout à fait celle de mes souvenirs. »« New York ?» répéta Grace, un soupçon d'étonnement dans la voix. « Je ne suis jamais sorti de Londres. »« C'est comment, là-bas ? » ?»« Magnifique, mais solitaire, » répondit-il, la voix plus grave. « Des gratte-ciel, des lumières qui ne s'éteignent jamais, mais personne ne se voit vraiment. J'y suis allé pour fuir certaines choses, mais je me suis senti plus perdu que jamais. » Grace l'écoutait, sentant comme un fil invisible l'attirer vers lui. « J'ai, moi aussi, eu souvent envie de fuir, » dit-elle d'une voix plus douce. « Quand ma mère est morte, il y a 3 ans, j'ai dû m'occuper de ma sœur Lily. Je travaille jour et nuit pour qu'elle puisse faire des études, et parfois, j'ai juste envie de tout abandonner et de partir le plus loin possible. » James posa son regard sur elle, ses yeux s'adoucissant. « Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez, Grace. Peu de gens auraient ce courage. » Ces paroles pénétrèrent les failles de son cœur comme une brise tiède. Grace ignorait pourquoi elle se confiait autant à un étranger, alors qu'elle-même n'avait jamais rien dit de tel à Lily. Peut-être à cause du chagrin qu'elle lisait dans ses yeux, un chagrin sincère qui lui donnait l'impression qu'il la comprenait sans qu'elle n'ait besoin de s'expliquer davantage. Ils continuèrent à parler, d'abord de détails futiles, l'odeur du pain grillé dans le brouillard londonien, le klaxon des bateaux à New York, puis de leurs blessures plus profondes. James évoqua son jeune frère, décédé dans un accident de voiture il y a 15 ans, un souvenir qui l'avait poussé à quitter l'Angleterre pour ne pas affronter son deuil. « Parfois, je me dis que c'est de ma faute, » murmura-t-il, la voix rauque, serrant sa pinte de bière vide. « Je conduisais ce soir-là, j'aurais dû être plus prudent. »« Ne vous enfermez pas dans la culpabilité, » souffla Grace, posant instinctivement sa main sur la sienne. « Moi, je me suis longtemps dit que si j'avais travaillé plus dur, ma mère serait peut-être encore là. Mais parfois, la vie ne nous laisse pas le choix. » À cet instant, la distance qui les séparait sembla s'évanouir. James leva les yeux vers elle, leur regard s'accrochant. Le feu dans la cheminée du pub, à l'extérieur, diminuait, ne laissant qu'une lueur ténue de la lampe à huile dans la pièce, mais l'air paraissait plus chaud. Il se pencha lentement, comme s'il demandait la permission en silence. Grace ne se déroba pas. Quand ses lèvres effleurèrent les siennes, le geste fut d'abord doux, hésitant, comme une question. Puis la passion monta, brûlante, comme une réponse. Ils basculèrent sur le lit étroit, ses mains glissant dans les cheveux de Grace, leur respiration se mêlant dans le peu d'espace dont ils disposaient. Cette nuit-là, au cœur du brouillard et du froid de Londres, ils oublièrent leur solitude et laissèrent la raison derrière la porte en bois. Au petit matin, lorsqu'elle se réveilla, Grace découvrit que le lit était vide. James était parti, sans un mot, sans laisser la moindre trace, sauf un stylo argent gravé des initiales JH abandonné au sol. Elle le ramassa, effleurant les lettres du bout des doigts, le cœur lourd. Une seule nuit, se répéta-t-elle, la gorge nouée par une étrange vacuité. Elle regarda par la fenêtre, constatant que le brouillard s'était levé pour laisser passer la lumière blafarde de l'aube. Elle savait, pourtant, qu'elle ne pourrait l'oublier si facilement. Elle jeta le stylo dans un tiroir et le referma violemment, comme on claque la porte d'un souvenir douloureux. Elle se jura de ne plus penser à James, cet inconnu entré dans sa vie, comme une bourrasque de vent, disparu comme le brouillard. Mais, au fond d'elle, elle sentait déjà une fêlure, une sorte de pressentiment. Cette nuit n'était pas qu'une simple faiblesse, mais le début de quelque chose de plus grand, de plus beau, et peut-être de plus douloureux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut parfois sembler écrasante, mais ici, nous partageons des récits sincères, conçus pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, que ce soit un commentaire, un j'aime ou un abonnement, signifie beaucoup pour nous. C'est ce qui nous motive à créer encore plus d'histoires touchantes, destinées à vous réchauffer le cœur. Notre dernier récit vous a ému? Laissez « Je suis heureux » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus doux. Chapitre 2. Des traces dans le brouillard. Le brouillard recouvrait l'est de Londres d'un voile grisâtre et opaque, si dense que les rues étroites n'apparaissaient plus qu'en contours flous dans l'obscurité humide. Dans un immeuble vétuste, au 3e étage,
Grace Evans était assise, recroquevillée sur une chaise en bois branlante. Ses doigts crispés tenaient un test de grossesse. 2 barres rouges s'affichaient nettement, comme un coup de lame tranchant la fragile carapace de peur sous laquelle elle s'était dissimulée. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit près de la cheminée du Rusty encore, la nuit où elle avait rencontré James Harrow, cet homme aux yeux profonds et tristes, à la voix chaleureuse et grave. Elle s'était efforcée d'enterrer son souvenir, mais voilà que cette vérité l'Y ramenait de force, ne serait-ce que dans ses pensées. Grace n'était plus la jeune femme qui ne vivait que pour payer son loyer au jour le jour. Ce matin, dans une clinique bon marché de Bethnal Green, un médecin lui avait confirmé ce qu'elle n'osait croire. Elle était enceinte de quadruplé. C'est très rare, lui avait dit le vieux docteur sur un ton indifférent, remontant ses lunettes glissant sur son nez. Mais c'est dangereux. Vous devez bien vous nourrir et beaucoup vous reposer. Sinon ni vous, ni les bébés ne survivraient. Grace avait hoché la tête, les yeux gris-bleu hagards, les doigts serrant un cliché d'échographie qu'elle avait vite fourré dans la poche de son manteau élimé. 4 bébés. 4 vies dont elle n'avait pas voulu, fruit d'une seule nuit avec un inconnu qui avait disparu comme le brouillard au matin. Elle n'en avait rien dit à Lily, sa cadette. Lily Evans, 19 ans, étudiait la littérature à l'université Queen Mary. Elle avait des cheveux châtains clairs, comme Grace, mais ses yeux verts brillaient d'un éclat plein d'espoir, cet espoir que Grace avait perdu depuis longtemps. Lily ignorait tout de ce que Grace avait sacrifié, des nuits blanches, des repas sautés pour payer les frais de scolarité, et ces moments où Grace pleurait, recroquevillée dans un coin de la cuisine, en pensant à leur mère décédée d'une maladie pulmonaire 3 ans plus tôt. De plus, Lily avait une malformation cardiaque congénitale. Les médecins disaient que ce n'était pas trop grave, un petit trou dans le cœur, gérable si elle menait une vie sans stress, sans gros efforts. Mais à chacun de tout ou signe de fatigue, Grace sentait la peur la paralyser. « Te voilà !» fit la voix de Lily depuis l'autre pièce, tirant Grace de ses pensées confuses. Elle cacha précipitamment le test dans la poche de son manteau et se leva avec un sourire forcé. « Oui, je rentre du marché, » mentit-elle, tâchant de garder un ton neutre. « Tu as fini tes devoirs ?»« Presque, » répondit Lily, en sortant de la chambre avec les hauts de Hurlevent à la main, les joues rougies par le froid régnant dans l'appartement. « Tu sais, mon prof m'a dit que j'avais un don pour l'écriture. Peut-être que je pourrais envoyer une nouvelle à un magazine. »« C'est super, » répondit Grace, le regard fuyant. « Je vais faire du thé. » Elle se dirigea vers le coin cuisine et fit couler de l'eau froide dans la bouilloire, essayant de se concentrer sur le bruit du liquide bouillonnant pour étouffer la panique qui rugissait en elle. Mais au moment de poser la bouilloire sur le réchaud, un vertige la saisit, l'obligeant à s'agripper à la table pour ne pas tomber. Grace se mordit la lèvre, se répétant qu'elle devait tenir. Elle ne pouvait pas abandonner ses 4 vies, même si elles étaient nées d'un instant de faiblesse et que leur père était un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Comment ferait-elle pour les élever alors que Lily avait encore besoin de médicaments et d'argent pour affronter les rigueurs de l'hiver? Pendant ce temps, loin de la misère de Grace, James Harrow se trouvait dans un bureau luxueux, au 45e étage d'une tour vitrée de Canary Wharf. La vaste pièce offrait une vue embrumée sur la Tamise. Sur un bureau en noyer verni, plusieurs écrans d'ordinateur diffusaient des cours financiers du monde entier. Harrow & Son, l'empire financier que son père lui avait légué, était désormais sous sa coupe. Une dynastie de plusieurs milliards de livres qu'il avait dirigée depuis les États-Unis durant 15 ans. Il venait de rentrer à Londres la semaine précédente, accompagné d'une valise luxueuse et d'une solitude muette. James n'arrivait pas à oublier Grace. Ses yeux doux, mêlés de tristesse, revenaient le hanter dès qu'il fermait les paupières. Cette nuit passée près de la cheminée du pub le tourmentait. Il y avait trouvé ce qu'il croyait perdu depuis longtemps, une chaleur sincère. Mais il était parti, lâchement, au petit matin, parce qu'il avait eu peur de ne pas savoir partir s'il restait, pour qu'elle ravive une douleur qu'il tentait d'enfouir. Il avait déjà perdu son frère Thomas dans un accident de voiture, 15 ans plus tôt. Un soir de pluie, il conduisait trop vite sur une route glissante du Yorkshire. Thomas, 18 ans, souriant et lumineux, avait disparu pour toujours. James vivait depuis avec cette culpabilité indélébile. Assis maintenant dans cet immense bureau glacé, James ne supportait plus d'attendre. Il ouvrit un tiroir pour en sortir un vieux mouchoir, souvenir de sa mère décédée quand il était encore jeune, et se remémora la pression légère de la main de Grace sur la sienne. « Je dois la retrouver » lâcha-t-il,
la voix éraillée par l'insomnie et un vide inexplicable. Il appela son assistant personnel, Peter, un quinquagénaire aux cheveux grisonnants et au ton monocorde. Trouvez une femme prénommée Grace. Elle travaille au Rusty encore, dans l'est de Londres. Je dois savoir où elle est. Monsieur, l'est de Londres est vaste et nous n'avons qu'un prénom, commença Peter, perplexe. Trouvez-la, coupa James d'un ton ferme, le regard vert éclairé d'une détermination froide. Engagez un détective s'il le faut. Peu importe le prix. Il raccrocha, le regard perdu sur les berges embrumées de la Tamise, ne voyant plus que le visage de Grace qui hantait sa mémoire. Il ignorait ce qui lui était arrivé pendant son absence, et encore moins qu'elle portait désormais en elle 4 vies, fruits de leur unique étreinte. Pour Grace, la réalité se fit plus cruelle. Une semaine après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle fut congédiée du Rusty encore. « Tu es enceinte? Tu ne peux pas servir derrière le bar, » grommela Stan, le patron, un homme trapu à la barbe clairsemée. « Je ne vais pas payer des employés inutiles. » Grace n'objecta pas. Elle récupéra son tablier et quelques bricoles, le cœur lourd, avant de sortir dans le brouillard mordant. La peur, plus glaçante encore que l'hiver, la saisit. Pour survivre, elle trouva rapidement un autre emploi, un poste de nuit pour le ménage dans un supermarché Tesco, non loin de chez elle. C'était un travail ingrat et mal payé, mais elle n'avait pas le choix. Chaque nuit, elle nettoyait les sols, rangeait les caddies, dissimulant son ventre qui commençait à s'arrondir sous un manteau trop grand. Sa santé se dégradait. Elle mangeait peu, dormait à peine, et un mal de dos lancinant la paralysait parfois. Elle ne pouvait pourtant pas se permettre de se reposer. Lily avait besoin d'argent pour l'université et pour les médicaments de son cœur fragile, que Grace achetait en secret dans une pharmacie à bas prix. Les 4 enfants à naître dépendaient d'elle pour rester en vie. Lily finit par remarquer que quelque chose n'allait pas. Un soir, quand Grace rentra d'une énième nuit de travail, elle trouva sa sœur étendue sur le canapé, le visage blafard et la main crispée sur sa poitrine. « Ça va pas, sœurette? Tu sembles épuisée ?» l'interrogea Lily d'une voix faible, les yeux verts brillants d'inquiétude. « Je vais bien, ne t'en fais pas, » mentit Grace en tentant de cacher son essoufflement. « Et toi, tu as pris tes comprimés? »« Oui, » répondit Lily avec un léger sourire. « T'inquiète pas, le médecin a dit que tout allait bien si je fais attention. » Mais Grace ne se rassurait pas. Elle savait à quel point la santé de Lily pouvait se dégrader à tout moment. Elle se redressa pour préparer du thé et regagna péniblement la cuisine, luttant contre un vertige. « Ne t'évanouis pas, pas devant Lily, » se répéta-t-elle, les mains agrippées à l'évier. De son côté, James ne parvenait pas à avancer dans sa recherche. Le détective embauché, un certain George, la cinquantaine, accent cockney prononcé, le tint au courant par téléphone. Elle a quitté le pub, laissé aucune adresse. « Dans l'est de Londres, y a 1000 filles comme ça. Il me faut plus de temps. »« Combien? » importa James. « Quelques semaines, peut-être plus, tant que vous ne me donnez rien de plus précis. » James raccrocha, furieux et abattu. Il contemplait la Tamise voilée par le brouillard, songeant à cette unique nuit passée auprès de Grace. Il se demandait où elle pouvait être. Il craignait de l'avoir perdue à jamais. Elle, pourtant, n'était qu'à quelques stations de métro de là, menant une vie misérable et chargée de secrets qu'elle ne pouvait partager. Un soir de fin de mois, le brouillard s'épaissit encore. Grace rentrait de son service, épuisée, l'estomac vide, marchant dans une ruelle sombre. Elle voulut s'agripper au mur en briques humides, mais ses forces la trahirent. « Pas maintenant » murmura-t-elle, alors qu'elle s'effondrait sur le trottoir, la brume s'enroulant autour de son corps comme un linceul. Une vieille dame poussant un chariot la trouva et appela une ambulance. « Elle est enceinte. Regardez. Vite !» À l'hôpital NHS de Whitechapel, Grace fut admise inconsciente. Elle ignorait que le destin était sur le point de ramener James dans sa vie. Le lendemain, James parcourut distraitement l'Evening Standard. Un titre en page 3 le bouleversa. Une femme enceinte de quadruplé, hospitalisée après un malaise dans l'est de Londres. Il dévora l'article, chaque mot le heurtant de plein fouet. Aucun n'en était mentionné, mais son instinct le persuada qu'il s'agissait de Grace. Il laissa tomber le journal, saisit son manteau et quitta le bureau comme un fou. « Préparez la voiture » lança-t-il à son chauffeur. « On file à Whitechapel, tout de suite. » La Bentley noire traversa les rues de Londres noyée sous la brume.
James serrait les poings, son estomac noué entre l'angoisse et l'espoir. Il ignorait dans quel service Grace se trouvait, mais une chose était sûre. Si c'était elle, il ne la perdrait plus. Chapitre 3. Les lumières de l'hôpital. Le brouillard s'accrochait aux vitres de l'hôpital NHS de Whitechapel, y traçant de longues traînées de gouttelettes qui coulaient le long du verre glacé. Dans le service des urgences, un long couloir au néon blafard renvoyait sa clarté sur des carreaux usés et rayés. Le bip régulier des machines se mêlait au pas précipité des infirmières, formant une litanie froide et morne. James Harrow attendait au bout du couloir, les mains agrippant nerveusement son manteau, le regard fixé sur la porte de la salle des urgences, la poitrine rongée par l'angoisse. 20 minutes, c'est tout ce qu'il lui avait fallu pour aller de Canary Wharf à Whitechapel, mais chaque seconde d'attente paraissait une éternité. En lisant l'article du journal, une femme enceinte de quadruplé hospitalisée à l'est de Londres, son cœur avait aussitôt hurlé que c'était Grace. Pas de nom, pas de précision, mais un sentiment profond le poussait à croire qu'il s'agissait d'elle. Dès son arrivée, il avait exigé de voir la patiente concernée. Une jeune infirmière aux cheveux tirés en chignon l'avait entraînée ici, en précisant. Elle est en salle d'urgence, son état est instable. Depuis, James était resté immobile, les jambes comme pétrifiées, craintif de revivre un nouveau drame, comme ce frère qu'il n'avait pu sauver. La porte de la salle des urgences s'ouvrit, laissant sortir une femme d'une cinquantaine d'années. Ses cheveux poivre et sel étaient attachés en queue de cheval stricte, et son regard marron était à la fois ferme et bienveillant. Le badge épinglé à sa blouse indiquait « Dr Margaret Holmes ». Elle détailla James, sondant l'homme au manteau onéreux, aux chaussures impeccables, au regard vert anxieux. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix calme, mais autoritaire. « Yeah, je pense la connaître » balbutia James, désignant la porte. « Elle s'appelle Grace Evans. » La doctoresse fronça les sourcils, l'observant de haut en bas. « Vous êtes de sa famille ?»« Pas exactement, » admit James, baissant la tête. « Mais je dois savoir comment elle va, je vous en prie. » Le docteur. Holmes soupira, puis hocha la tête. « Suivez-moi, » dit-elle, l'entraînant dans un recoin du couloir, à l'abri de l'agitation. Grace Evans, oui. Elle est enceinte de quadruplé, autour de 25 semaines, état critique, anémie sévère, malnutrition, elle s'est effondrée d'épuisement. On la transfuse et on essaie de la stabiliser, mais elle est très faible. Sans soins appropriés, sa vie et celle des bébés sont en danger. James sentit le monde vaciller autour de lui. Enceinte de quadruplé, répéta-t-il, la voix tremblante. Il fit le calcul mental. 2 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du Rusty encore, et la conclusion le heurta brutalement. Ses enfants pouvaient être les siens. Ses yeux se posèrent sur la doctoresse. « Elle est consciente? Je peux la voir ?»« Pas encore, » répliqua le docteur Holmes, d'un ton ferme. « Elle vient à peine de reprendre connaissance, mais reste fragile. Je n'autorise personne à entrer, sauf la famille proche, et elle dit ne connaître que sa sœur. Vous, qui êtes-vous pour elle ?» James resta silencieux. Qu'était-il pour Grace? Un inconnu? Un souvenir? Ou un père ignoré depuis 2 mois? « Yeah, je suis le responsable de cette situation, » finit-il par dire, d'une voix presque inaudible. « J'ai besoin de rester, de payer ce qu'il faut, qu'on s'occupe d'elle. » Le docteur Holmes le jaugea, l'expression indéchiffrable. « Je me moque de qui vous êtes ou de votre argent, » dit-elle. « Elle a surtout besoin de repos. Si vous voulez aider, restez là, mais ne la brusquez pas. » James hocha la tête et s'affala sur une chaise en plastique dur, non loin de la porte de l'UR. À travers l'oculus, il apercevait Grace, allongée sur un lit, reliée à des perfusions et un masque à oxygène. Son ventre, déjà arrondi, montrait clairement qu'elle ne portait pas qu'un seul enfant. James songea à tout ce qu'elle avait enduré en son absence, et s'en voulut de l'avoir laissée face à cette épreuve. Dans la salle, Grace se réveilla, la tête lourde. La clarté crue des néons l'aveuglait, et ses mains faibles cherchèrent son ventre par réflexe. Le bip du moniteur résonnait à ses oreilles, lui rappelant où elle était. Mais sa première pensée fut pour Lily. « Lily » murmura-t-elle, la voix enrouée, tentant de se redresser. Une main la repoussa doucement. « Du calme » fit le docteur Margaret Holmes, d'un ton autoritaire mais doux. « Vous vous êtes évanouie dans la rue. Vous aviez une anémie si sévère que vous avez failli mourir, vous et vos 4 bébés, si on ne vous avait pas conduite ici. » Grace ouvrit les yeux, l'angoisse au ventre. « Carter, ils vont bien ?»
Oui, pour le moment. Mais pas vous. Vous êtes gravement dénutri, hypotendu, exténué. Qu'avez-vous fait pour en arriver là? Vous vivez seul, personne pour vous aider? Grace se raidit, détournant la tête. Jay, je m'en sors, souffla-t-elle, le regard vide. Tant que les bébés sont en vie, ça me suffit. La doctoresse poussa un soupir, jetant un œil à son dossier. Un homme est là, dehors, qui prétend pouvoir régler vos frais et vous soutenir. Il se nomme James. Ça vous dit quelque chose? Le cœur de Grace se figea, battant à coups sourds contre sa poitrine. James? Ce nom poignarda son esprit, brisant la carapace glacée qui la protégeait du souvenir de cette nuit. Que faisait-il ici? Pourquoi maintenant? Non, mentit-elle, la voix se faisant dure. Je ne le connais pas. Ne le laissez pas entrer. Le docteur Holmes fronça les sourcils, mais n'insista pas. D'accord. Reposez-vous, je repasserai plus tard. Laissant Grace seule avec ses pensées, la praticienne sortit. Grace ferma les yeux, essayant de chasser l'image de James. Cet homme qui l'avait abandonné après une nuit. Que venait-il faire, alors qu'elle avait appris à se débrouiller sans lui? Elle ne voulait pas de sa pitié, ni de son aide, d'ailleurs. De son côté, James attendait, rongé par l'impatience. Quand le docteur Holmes ressortit, le visage indéchiffrable, il sentit son cœur se serrer. Elle ne veut pas vous voir, lâcha la doctoresse, sans détour. Mais si vous persistez, je ne vous en empêcherai pas, à condition que vous ne la brusquiez pas. James encaissa la nouvelle avec douleur. Il ne s'en étonnait pas. Il savait qu'il méritait sa colère, mais il ne partirait pas pour autant. De quoi a-t-elle besoin? Les factures, les médicaments, tout. Je m'en occupe, déclara-t-il d'une voix brisée. Le Dr. Holmes hocha la tête. Faites ce que vous voulez pour la soigner, mais laissez-lui l'initiative de vous accepter ou non. James se rassit, sortit une carte de visite de son portefeuille, griffonna un bref mot. Grace, c'est James Harrell. Je suis désolé d'être parti. J'ignorais tout pour les bébés, mais je suis là à présent. Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Il confia la note à une infirmière, avant de régler les frais d'hospitalisation à l'accueil. Il ignorait si elle la lirait. Mais il voulait faire ne serait-ce qu'un geste, un premier pas pour essayer de se racheter. Le lendemain, Grace quitta l'hôpital contre avis médical, toujours affaibli. Le docteur Holmes lui avait prescrit des compléments de fer et conseillé un repos absolu, mais elle n'avait pas de temps à perdre. Lily était seule, sans savoir ce qui s'était passé. Dans un taxi bruyant et inconfortable, elle rentra dans leur immeuble misérable. Là, elle trouva Lily, haletante, serrant sa poitrine avec angoisse. « Où étais-tu toute la nuit » s'écria sa sœur, les larmes aux yeux. « J'ai cru que tu m'avais abandonné. » Grace la serra contre elle, la culpabilité la submergeant. « Pardon, je me suis évanouie, ils m'ont emmené à l'hôpital. » Le regard de Lily se posa sur le ventre de Grace, désormais assez visible. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es enceinte » souffla-t-elle, sa main tremblante frôlant le ventre de Grace. « Pourquoi tu ne m'as rien dit » Grace détourna la tête. « Je gère » répondit-elle sèchement. « Quelqu'un a appelé, un certain James, il a dit vouloir aider » murmura Lily, les larmes coulant sur ses joues. « S'il te plaît, accorde-lui une chance. Je ne veux pas te perdre, comme on a perdu maman. » Le ton de Grace s'endurcit. « Plus jamais je ne ferai confiance à qui que ce soit. » trancha-t-elle, même si un sentiment de malaise la rongeait. Dans la poche de son manteau, la carte de visite de James semblait peser des tonnes, porteuse d'une promesse à laquelle elle n'osait croire. Chapitre 4. Point culminant sous la tempête se rua sur l'est de Londres comme une bête furieuse, lâchant des trompes d'eau et un vent rugissant qui s'engouffrait dans les ruelles étroites, faisant trembler les fenêtres fragiles de l'immeuble vétuste où vivait Grace Evans. 7 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit brumeuse au rustille encore, et son ventre largement arrondi témoignait désormais de la vie qui s'y développait. 4 vies, rappel constant qu'elle n'était plus seule. Mais ce soir, elle ne pensait ni à ses enfants, ni à James Harrow, ni à rien d'autre. Toute son attention était fixée sur Lily, étendue sur le lit double miteux, le visage livide et les lèvres bleuies. « Lily, ça va » demanda Grace, les larmes aux yeux, posant une main tremblante sur le front brûlant de sa sœur. Lily toussait si fort qu'on aurait cru son torse prêt à se briser. Sa malformation cardiaque, jugée gérable, s'était aggravée sous l'effet d'une fièvre violente. Un mélange potentiellement mortel. « Je vais appeler une ambulance » trancha Grace, la voix chevrotante.
Mais son téléphone était éteint, batterie à plat depuis midi, et l'électricité ne marchait plus à cause de l'orage. Jetant un regard à la fenêtre, Grace vit la rue en contrebas transformée en torrent, les voitures bloquées par l'eau. Personne ne pourrait venir jusqu'à elle. Personne pour l'aider. Elle se retourna vers Lily, horrifiée de la voir lutter pour respirer, ses yeux vers ce voilant. « Je suis si fatiguée, » murmura Lily. « Tiens bon, je t'en supplie. » Gémit Grace, le cœur brisé. Elle n'avait plus un sou, ni aucun moyen de transporter Lily jusqu'à l'hôpital. Il ne lui restait qu'une solution, celle qu'elle avait repoussée pendant 2 mois. Elle empoigna la carte de visite de James, composa son numéro sur le vieux téléphone public du couloir. La tonalité retentit 3 fois, aussi longue que des heures, avant qu'une voix grave ne réponde. « Allô? James » s'écria Grace, les sanglots brouillant ses mots. « J'ai besoin de toi. Lily, elle est dans un état critique, je n'ai pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. »« Pity, Grace ?» La voix de James se fit plus vive. « Tu es où? »« J'arrive tout de suite. Dans un immeuble sur Brick Lane, dans l'Est. Je t'en prie, fais vite, je ne sais pas combien de temps elle tiendra. » Elle raccrocha et revint soutenir Lily, guettant le moindre signe de vie dans ses yeux. « Il ne viendra pas à temps, » songea-t-elle, l'estomac noué. Le vent hurlait comme s'il voulait fracasser les murs, et Grace crut un instant que le monde entier conspirait pour la priver de tout ce qui lui restait. De son côté, James venait de quitter son luxueux appartement de Mayfair, oubliant même de prendre un manteau. Il n'avait que ses clés de voiture, et une seule idée en tête. Sauver Lily, sauver Grace. Sous des trompes d'eau, il fonça à travers Londres, le vent plaquant la pluie sur les vitres de la Bentley. Chaque rue inondée ralentissait sa progression, mais il refusait de céder. Il cogna le volant en maudissant la tempête, priant en silence pour ne pas revivre le cauchemar de la perte. Arrivé sur Brick Lane, il constata que l'eau montait jusqu'aux portières. Les voitures étaient à l'arrêt, le quartier plongé dans le chaos. Déterminé, il abandonna sa Bentley pour courir dans la nuit apocalyptique, trempé jusqu'aux os. Il monta les escaliers 4 à 4 et frappa à la porte de Grace. Celle-ci s'ouvrit presque aussitôt, laissant apparaître le visage livide de Grace. « Tu es venu » murmura-t-elle, avant de le conduire vers Lily, effondrée sur le lit. Sans hésiter, James souleva Lily dans ses bras, sentant la glaciation de son corps. « Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit-il, la voix tranchante. Ils descendirent, mais la rue était bloquée, et aucun secours n'arrivait. Les lignes téléphoniques étaient coupées, les ambulances introuvables. James s'élança, Lily dans les bras, Grace suivant tant bien que mal malgré son ventre de 7 mois. Mais l'eau leur barrait la route, les voitures abandonnées formaient un mur infranchissable. Dans un renfoncement abrité d'une boutique fermée, Lily cessa soudain de respirer. Grace hurla, se jetant sur sa sœur, alors que James vérifiait son pouls, les mains tremblantes. « Non, non, non !» sanglota Grace en serrant Lily contre elle. « Si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais pu la sauver. » James se laissa tomber à genoux, la pluie se mêlant à ses larmes. « Pardon » balbutia-t-il, impuissant. Il prit Grace dans ses bras tandis qu'elle frappait son torse de rage et de désespoir. Lily était partie, la poitrine sans souffle, les yeux clos, comme envolée dans la tempête. Alors que Grace sanglotait dans ses bras, une silhouette émergea de l'ombre. C'était Tom Carter, l'ex-petit ami de Grace. Ses vêtements déchirés étaient trempés, ses yeux luisaient d'une lueur cupide. Il avait disparu lorsqu'elle avait le plus eu besoin de lui, et voilà qu'il ressurgissait. « Tout va bien. Grace » railla-t-il, un sourire mauvais. « Qui est ce Richard ?»« Dégafé. Tom, cracha gracen en la cante Lily. » Doucement, fit Tom, s'approchant prudemment. « Je peux aider. Ou alors, je peux révéler des tas de choses à la presse. Un milliardaire et une serveuse enceinte, ces vendeurs, tu sais. » James, fou de rage, se releva, poing serré. « Par avant que je ne te casse la figure, » gronda-t-il, la voix vibrante de colère. Tom siffla entre ses dents, mais recula, marmonnant qu'il reviendrait. Il disparut dans la nuit. La tempête continuait de hurler, et un nouveau coup du sort frappa Grace. Elle se plia soudain en deux, prise d'une douleur fulgurante dans le ventre. « James! Je crois que je vais accoucher, » souffla-t-elle, terrorisée. James l'attrapa par la taille, luttant contre la pluie pour appeler au loin. Enfin, une ambulance parvint à se frayer un chemin,
éclairant de ses gyrophares la brume et les eaux. On les emmena à l'hôpital de Whitechapel, Lily, hélas, ayant déjà quitté ce monde, et Grace en proie à des contractions prématurées. Dans le véhicule, Grace s'agrippait à la main de James, sanglotant. « Ne me laisse pas, je ne veux plus perdre personne. » James serra ses doigts, le cœur déchiré. « Je suis là, Grace. Tiens bon. » À l'hôpital, Grace fut prise en charge en urgence. Ses 4 enfants naquirent prématurément, fragiles, leurs pleurs à peine audibles sous le fracas de la tempête. Le docteur Margaret Holmes et son équipe luttèrent pour les maintenir en vie, mais Rose et Charlie, 2 des bébés, ne résistèrent pas. Leurs petits cœurs cessèrent de battre quelques minutes après la naissance. Grace hurla en l'apprenant, serrant Emma et Oliver, les 2 survivants, contre sa poitrine comme si elle craignait de les voir disparaître à leur tour. James, resté derrière la vitre, la regarda pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il se sentait impuissant, coupable de n'avoir rien pu empêcher. Lily n'était plus, 2 bébés étaient partis, et il craignait que Grace ne puisse jamais surmonter ce drame. Il la voyait, blafarde, agrippant Emma et Oliver, en larmes, et se demandait s'il y aurait la moindre place pour le pardon. Chapitre 5. Les cendres et les braises. Une petite maison, située dans la banlieue de Londres, se dressait sur une route bordée de vieux chênes, loin des rues inondées et des hurlements de l'orage qui avaient emporté Lily, Rose et Charlie. D'apparence modeste, c'était un cottage d'un seul étage, au toit de tuiles grises usées par le temps, aux murs de briques rouges couverts de lierre flétrie en cet hiver rude, avec un modeste foyer dans le salon qui diffusait une maigre chaleur. Mais pour Grace, cet endroit était un univers à des lieues de son appartement délimbré de l'Est londonien. James Harrow avait acheté cette maison quelques jours après la tragédie de la tempête, sans trop d'explications, se bornant à dire d'un ton sec « Tu as besoin d'un lieu sûr pour Emma et Oliver. » Grace n'avait pas protesté, trop épuisée, trop meurtrie. Elle ne l'avait pas remercié non plus. Elle se contentait de garder le silence, avec dans ses yeux gris-bleus une détresse qui semblait avoir consumé toute étincelle de vie. Dès son arrivée, elle s'était installée dans un vieux fauteuil face à la cheminée, serrant Emma et Oliver contre elle. Ces 2 bébés, les seuls survivants de cette nuit cauchemardesque, étaient si petits qu'elle craignait qu'un simple souffle ne les brise. Emma, sa douce chevelure châtain clair effleurant la main de Grace, dormait paisiblement dans son bras gauche, les lèvres frémissantes dans un possible rêve. Oliver, les yeux mi-clos, d'un vert qui rappelait ceux de James, suçotait faiblement le pouce de Grace comme s'il cherchait une source de réconfort. Ils étaient tout ce qui lui restait après cette nuit. Lily, Rose et Charlie avaient disparu, et Grace se sentait vide de larmes, vide de force. Elle se contentait de maintenir Emma et Oliver contre son cœur, comme si leur contact était la dernière encre l'empêchant de sombrer. James, resté dans un coin de la pièce, la regardait sans rien dire. Il avait troqué ses costumes hors de prix pour un simple pull gris, et son visage portait toujours ce voile de tristesse insondable. Il ne savait pas quoi dire à Grace. Chaque mot d'excuse sonnait creux, chaque tentative pour la réconforter était dérisoire face à ses pertes. Alors il faisait ce qu'il pouvait. Préparer des biberons, nettoyer les couches dans l'évier de la cuisine, alimenter le feu pour chasser le froid humide qui régnait dans la banlieue londonienne. Grace ne le regardait pas, ne lui adressait pas la parole, mais ne le chassait pas non plus. C'était comme un mur invisible entre eux, et James acceptait cette distance. Il n'exigeait rien, attendant qu'elle décide, peut-être un jour, de l'autoriser à partager un peu de son fardeau. Une semaine s'écoula dans un silence de deuil. James avait abandonné la gestion de Harrow & Son, l'empire financier de sa famille, déléguant tout à son assistant Peter. Lorsque celui-ci le pressa au téléphone, lui parlant de conseils d'administration et d'investisseurs inquiets, James avait coupé court. « Remplacez-moi, je m'en fiche. Je ne reviendrai pas de sitôt. » Les chiffres, les bureaux de verre, les réunions, plus rien ne comptait à ses yeux. Il ne pouvait qu'essayer de veiller sur Grace, même si elle refusait encore sa présence. Chaque nuit, quand Grace s'assoupisse, et dans le vieux fauteuil, éreinté par son chagrin, James récupérait doucement Emma et Oliver pour les coucher dans un berceau en bois qu'il avait monté lui-même, acheté de seconde main. Il leur fredonnait des berceuses, souvenir de sa mère chantant pour Thomas jadis, sa voix grave et mal assurée résonnant faiblement dans la maison, mêlée au crépitement du feu. « Dors, petit ange, ferme les yeux. Papa veille sur toi, ne crains rien. » Il n'était pas un grand chanteur, sa voix déraillait parfois,
mais Emma et Oliver semblaient aimer, leurs paupières se fermant dans un soupir. Il arrivait que Grace, réveillée en sursaut, l'observe de loin, sentant au fond d'elle une chaleur oubliée, semblable à celle qu'elle éprouvait du temps de sa mère, avant que la vie ne la brise. Un soir, Emma se mit à pleurer. James voulut lui donner un biberon, mais Grace l'en empêcha, saisissant brusquement le biberon de ses mains. « Je peux le faire toute seule » lança-t-elle sèchement. Il ne répondit pas, s'asseyant sur le canapé élimé, le regard rivé sur elle. Grace, maladroitement mais avec douceur, prépara le lait, le testa sur son poignet et nourrit la petite. Oliver, blotti dans le berceau, observait, ses prunelles vertes reflétant celles de James. Le cœur de Grace et Sarah. Elle reconnaissait en Oliver le même regard que l'homme assis en face d'elle, celui qu'elle repoussait et désirait à la fois. Finalement, James rompit le silence, d'une voix basse. « J'avais un frère, Thomas. Il est mort par ma faute. » Grace, surprise, leva les yeux. Elle marqua un temps d'arrêt dans son geste pour faire boire Emma. « Comment est-ce arrivé » demanda-t-elle, d'une voix enrouée par la fatigue et la tristesse. James serra le bord du canapé à s'en faire blanchir les jointures. « Je conduisais ce soir-là, il y a 15 ans, sur une route de campagne, en Yorkshire. Il pleuvait, j'allais trop vite, la voiture a dérapé et percuté un arbre. Thomas avait 18 ans, il souriait toujours. C'était un garçon brillant, plein de vie. Il n'a pas survécu. Moi, si, mais je ne cesse de m'en vouloir. J'ai fui l'Angleterre pour oublier, comme j'ai fui après t'avoir rencontré, par peur de refaire les mêmes erreurs. » Ces mots résonnaient comme un écho du propre chagrin de Grace. Elle s'identifiait à cette culpabilité. Elle non plus n'avait pas pu sauver Lily, ni Rose et Charlie. « Tu crois qu'en me disant ça, je vais te pardonner la mort de Lily » rétorqua-t-elle, la voix tremblante, serrant le biberon au point de le faire trembler. « Non, » répondit-il, le regard vrillé dans le sien. « Je ne cherche pas à être pardonné. Je veux juste que tu saches que je comprends la douleur de perdre un être cher. Je n'ai pas pu sauver Lily, ni Rose, ni Charlie. Mais je ne partirai pas, Grace. Même si tu me rejettes, je resterai. » Elle détourna le regard, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle serrait Emma et Oliver contre elle. Ces mots éveillaient une braise faible mais persistante dans son cœur, un frémissement d'espoir qu'elle ne voulait pas encore reconnaître. Elle ne dit rien, mais pour la première fois elle ne lui ordonna pas de partir. Le temps s'écoula, et la barrière érigée par Grace commença peu à peu à s'effriter. Elle voyait James se lever la nuit pour chanter au bébé, acheter lui-même couche et biberon, bricoler pour réparer un tuyau qui fuyait. Il ne demandait rien, ne forçait aucune intimité. Il offrait seulement sa patience et un soutien humble. Cette gentillesse la déstabilisait. Elle avait toujours connu l'abandon. Sa mère était morte, Tom l'avait lâchée après son deuil, et le monde entier semblait la rejeter. Mais James ne partait pas, et c'était à la fois effrayant et réconfortant. Un soir, alors qu'Emma et Oliver dormaient dans leur berceau, Grace somnola dans le vieux fauteuil, aux prises avec un cauchemar. Elle vit Lily, Rose et Charlie se tenir dans un champ voilé par le brouillard, baigné d'une douce lumière. Lily souriait, comme avant, et disait « Vis pour Emma et Oliver, sœurette. Ne reste plus triste. » Rose et Charlie, qu'elle n'avait jamais eu la force de serrer dans ses bras, lui faisaient signe avec leurs petites mains potelées. Elle se réveilla en sursaut, le visage noyé de larmes, et aperçut James assis près de la cheminée, le regard rougi comme s'il avait pleuré. Elle se leva, chancelante, s'approcha de lui. « James » articula-t-elle, la voix étouffée de sanglots. Il se redressa, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il en la soutenant pour qu'elle ne tombe pas. Elle ne répondit pas, se jeta dans ses bras, toute sa peine jaillissant alors. « Ne me quitte pas, je t'en supplie. Je ne peux plus perdre qui que ce soit. » James la serra fort contre lui, ses larmes se mêlant aux siennes. « Je ne partirai pas, Grace. Plus jamais, souffla-t-il, la voix brisée. Ils s'embrassèrent, d'abord timidement, puis avec l'intensité d'un brasier allumé après avoir couvé sous les cendres. Pour la première fois depuis longtemps, Grace se sentit en sécurité, revivant un instant de chaleur qu'elle croyait disparu à jamais. Les mains de James parcouraient son dos avec délicatesse. Dans cette intimité, ils laissèrent leurs blessures se répondre mutuellement, un amour fragile né d'une douleur indicible. Cette accalmie fut néanmoins de courte durée, car le passé refusait de les laisser en paix. Un après-midi,
Alors que James était parti acheter du lait en poudre et des couches, on frappa avec insistance à la porte. Grace ouvrit et se retrouva face à Tom Carter. Il avait le visage émacié, le manteau trempé, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Ben alors, Grace, ça fait un bail » railla-t-il, un demi-sourire aux lèvres. « J'ai entendu dire que tu vivais peinard avec un milliardaire. Maintenant, ça doit être chouette, cette baraque, hein ?» Grace déglutit, le foudroyant du regard. « Dégage, Tom. Tu ne m'as rien apporté d'autre que des ennuis. » Il pénétra d'un pas, l'haleine chargée d'alcool. « T'énerve pas. Tu sais, les journalistes raffoleraient d'une histoire pareille. Une fille sans le sou qui tombe enceinte d'un Richard. Je peux me faire du fric avec ça. Alors si tu ne veux pas de vagues, j'ai besoin d'un petit arrangement. » Le sang de Grace S.E. glauqua. Elle n'en doutait pas, Tom était prêt à tout, même au pire. « Si tu tends quoi que ce soit, James t'écrasera, siffla-t-elle. On verra. J.E. reviendra, Grace. Réfléchis à ma proposition. » Il s'éloigna, laissant Grace angoissée et furieuse. Quand James rentra, elle lui raconta tout en pleurant de colère. Il la prit dans ses bras et déclara d'une voix dure. « Il ne te fera pas de mal. And I Emma, and I Oliver. Je vais m'en occuper. » Le lendemain, il engagea des gardes de sécurité, fit installer des caméras de surveillance et porta plainte à la police contre Tom. Même si un type comme Tom parviendrait sans doute à s'évanouir dans la nature, James était déterminé à tout faire pour protéger Grace et les enfants. « Je jure de veiller sur vous, » affirma-t-il, en serrant la main de Grace. « Tu me fais confiance ?» Elle lut dans ses yeux cette sincérité mêlée de peur de la perdre. Elle hocha la tête, le cœur serré. « Je te fais confiance. » C'était la première fois depuis si longtemps qu'elle mettait sa foi en quelqu'un, et c'était en cet homme qui était arrivé dans sa vie par une nuit brumeuse et qui en était aujourd'hui devenu le pilier pour tout reconstruire à partir des cendres. Chapitre 6. Sous la pluie éternelle de Londres, une fine bruine tombait sur la Tamise, les gouttelettes miroitant sous la lumière dorée des réverbères. Non loin de là s'élevait la petite maison où vivaient Grace et James Harrow, protégés de l'agitation urbaine par les murmures du fleuve. 3 années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique de la tempête, 3 ans depuis que Grace avait perdu Lily, Rose et Charlie, et trouvé dans l'étreinte de James une étincelle d'espoir. La maison n'était pas grande. 2 chambres, un salon où brûlait un feu de cheminée les soirs d'hiver, un jardin modeste où fleurissaient quelques plants sauvages. Mais pour Grace, c'était le plus précieux des refuges. Aujourd'hui, ils célébraient leur mariage, en toute simplicité, au bord de la Tamise, sous une pluie fine qui caressait la surface de l'eau. Pas de foule, pas de robe fastueuse, juste Grace en robe blanche simple et mi-longue, James dans un costume gris tout aussi sobre, et leurs enfants, Emma et Oliver, tournoyant autour d'eux en riant. Un vieux prêtre du quartier, abrité sous un large parapluie, récitait les vœux dans un souffle. Promettez-vous de vous soutenir mutuellement, dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Les larmes de Grace se mêlèrent à la pluie qui coulait sur ses joues. « Oui, je le promets, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. James hocha la tête, le regard brillant. « Moi aussi, je le promets. » Ils avaient disposé près de la rive une petite plaque de granit où figuraient gravés les noms de Lily, Rose et Charlie, ainsi que ces mots « À jamais dans nos cœurs ». Emma, 3 ans, sa chevelure châtain clair nouée en 2 nattes, y déposa un bouquet de marguerites blanches. « Coucou, tata Lily, coucou Rose, coucou Charlie », susurra-t-elle. Oliver, un peu plus grand, ses yeux verts pétillants de malice, tira sur la main de Grace. « Maman, tu crois qu'ils sont heureux ?» Grace s'agenouilla pour le serrer contre elle, un sourire humide de larmes. « Oui, mon chéri, je suis sûr qu'il nous regarde et qu'il sourit. » James posa une main sur l'épaule de Grace, le regard rempli de tendresse et d'un voile de tristesse. 2 ans plus tôt, il avait définitivement quitté Harrow Henson, déléguant la direction à un nouveau conseil pour se concentrer sur sa famille. Avec Grace, il avait fondé une association caritative, Lily S. Light, dédiée aux orphelins de Londres, inspirée par le parcours et le courage de Grace. « Je me fiche de l'argent ou du pouvoir », lui avait-il confié un soir, près de la cheminée. « Je veux juste qu'on vive pleinement, pour Lily, pour Rose, pour Charlie, et pour Emma et Oliver. » Elle l'avait regardé, reconnaissante et amoureuse, serrant sa main en silence. Il n'était plus le milliardaire fuyant son passé, mais un époux, un père, prêt à tout pour ses enfants.
Emma et Oliver grandissaient en bonne santé dans cette maison bercée par le fleuve. Emma, calme et créative, aimait peindre et raconter des histoires. Oliver, vif et curieux, courait dans le jardin, s'inventant des aventures le long de la rive. Ils appelaient James « Papa », sans hésitation, comme s'il avait toujours été là. Le soir venu, la bruine tombait doucement sur les vitres. James s'asseyait dans le vieux fauteuil, faisant la lecture aux enfants. Le vent dans les saules, ou Peter Pan. Sa voix grave s'accordait au léger crépitement de la pluie, créant une douce mélodie. Pendant ce temps, Grace se tenait près de la fenêtre, le regard perdu sur la Tamise, le cœur enveloppé d'une chaleur sereine. Elle avait réappris à vivre, non pas en oubliant la douleur, mais en l'intégrant. Chaque perte, chaque absence était un rappel de l'importance de protéger ce qui lui restait. James avait changé sa vie, et elle avait changé la sienne. Ensemble, ils avaient appris à transcender la souffrance. Cependant, de nouvelles épreuves ne manquèrent pas de surgir. Un après-midi pluvieux de fin d'hiver, alors qu'Emma et Oliver jouaient dans le jardin, un drame survint. Tom Carter, l'ancien compagnon de Grace, refit surface après des années d'errance. Rancune et jalousie l'avaient rongé, et il n'hésita pas à enlever Oliver, profitant d'une courte inattention de Grace. Lorsqu'elle se rendit compte de la disparition de son fils, Grace paniqua. Sur l'herbe restait un mot griffonné, secoué par le vent, amène 50 000 livres dans le terrain vague de Whitechapel cette nuit, où le gosse y passe. Affolée, elle téléphona à James, la voix cassée par les sanglots. Tamarin Lev Oliver. Il veut de l'argent. Sauve-le. James Esselenka Ossetot. Il préleva 50 000 livres à la banque et fonça vers le lieu indiqué. Sous la pluie fine, il découvrit Tom, armé d'un couteau, retenant Oliver par la manche. Les yeux du petit étaient agrandis par la peur. « Papa !» s'exclama l'enfant en voyant James. James jeta le sac, les billets s'éparpillant sur le sol détrompé. « Lâche-le, Tom. C'est un problème entre toi et moi. Laisse-le partir. » Tom ricana, vérifia sommairement le contenu, puis eut un sourire haineux. « Tungas, TSS, c'est drôle, un milliardaire qui élève l'enfant d'une serveuse. Mais tant que je suis payé, ça me va. » Il repoussa Oliver vers James. Mais au moment où ce dernier attrapait son fils dans les bras, Tom planta son couteau dans le dos de James. Celui-ci s'effondra, du sang tachant son manteau. Malgré la douleur, il serra Oliver, l'incitant à courir. Oliver criait, en larmes, mais James trouva la force de frapper Tom, le faisant chuter. La police, alertée, surgit, maîtrisa Tom et mena James et Oliver en ambulance. À l'hôpital, Grace découvrit James sur un brancard, le dos bandé, et tomba à genoux à côté de lui, agrippant sa main. « Tu es tout pour moi, ne meurs pas », sanglota-t-elle. James entr'ouvrit les paupières, un sourire affaibli aux lèvres. « Une seule nuit pluvieuse m'a offert une vie entière, Grace. Je ne partirai pas. » Il effleura ses doigts, et Grace, en proie à un flot d'émotion et de gratitude, l'étreignit en pleurant. Quelques années plus tard, leur famille vivait toujours en paix près de la Tamise. Tom purgeait une longue peine de prison, loin de pouvoir leur nuire. Emma, 10 ans, restait une enfant délicate, peignant des paysages de brume où elle imaginait Lily, Rose et Charlie vivre heureux. Oliver, du même âge, grand et plein d'énergie, courait le long du fleuve, promettant à Grace de la protéger, comme papa. James et Grace géraient Lily's Light, une association caritative qui grandissait, venant en aide à des centaines d'orphelins de Londres. À chaque hiver, ils se rendaient au bord de la Tamise pour déposer quelques marguerites blanches sur la plaque commémorative de Lily, Rose et Charlie. Emma et Oliver jouaient non loin, leur rire éclairant la bruine. Grace se blottissait contre James, ressentant sa chaleur. « Tu imaginais qu'on en arriverait là ?» souffla-t-elle. Il posa un baiser sur sa chevelure. « Non, mais depuis cette nuit pluvieuse, j'ai su que tu serais l'essentiel de ma vie. » Un après-midi de bruine, ils se retrouvèrent dans le salon, James lisant aux enfants près de la cheminée, Grace versant du thé en contemplant la Tamise derrière la vitre embuée. Elle esquissa un sourire, consciente que leur amour, né d'une nuit inattendue, avait surmonté la tragédie et la souffrance pour devenir inébranlable sous ce ciel souvent gris de Londres. Ils s'étreignirent au bord du fleuve, la pluie fine toujours présente, et Grace comprit alors que, malgré toutes les pertes, ils resteraient unis à jamais.
Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous pensez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître parfois dans les circonstances les plus simples, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne plus manquer nos histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidons-nous mutuellement à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de nous. Chérissons ensemble les moments précieux de la vie et de l'amour.